Salut, c'est Hadès. Dans cette vidéo, je vais te parler du manifeste de l'oncle rebelle. Le voici venu, frère investisseur, sœur sceptique, camarade désabusé. Prépare-toi à recevoir la révélation ultime, transmise de bouche en bouche entre deux coupures de courant et trois crises monétaires, préservée dans un tupperware anti-EMP caché sous une dalle béton. Voici en exclusivité mondiale et spirituelle le manifeste de l'oncle rebelle, suivi de l'évangile selon saint Argentum. Ceux qui ont compris que le vrai sauveur ne viendra pas en cravate, mais en lingot de 1 kg. Préambule sacrilège. Et au commencement, l'homme échangeait du blé contre de l'orge, puis il comprit que porter une vache pour acheter une hache, c'était peu pratique. Alors il inventa la monnaie, et la merde commença. Extrait apocryphe du livre de la dévaluation. Chapitre 1. Tu n'auras pas d'autre monnaie que celle que tu peux peser, car toute monnaie qui ne sonne pas, qui ne brille pas, ne pèse pas, est une illusion numérique conçue pour enrichir ceux qui la créent et appauvrir ceux qui l'utilisent. Convertissez-vous à l'oncle physique, car le royaume du cashless est proche, et ses faux prophètes s'appellent Visa, Swift et BlackRock. Chapitre 2. Tu reconnaîtras les faux dieux à leur taux d'intérêt. Ils te diront « l'inflation est transitoire, les banques centrales veillent sur toi, l'économie est résiliente ». Mais toi, une fois initié, tu riras doucement et tu sortiras ta maple leaf comme un exorciste sortirait son crucifix. Car une pièce d'argent est un acte de rébellion silencieux, un non poli mais définitif à l'ingénierie monétaire de pacotille. Chapitre 3. Tu attendras, comme le chasseur de la fin des cycles, l'adepte de l'once ne court pas après le profit rapide. Il observe, il analyse, il empile. Il sait que les bulles éclatent, que les systèmes chutent et que les peuples oublient. Mais l'argent métal, lui, n'oublie pas. Il n'oublie jamais. Il est comme le karma, lent à agir, mais toujours juste. Chapitre 4. Tu seras moqué, mais béni sois-tu, on te dira. Tu es complotiste, tu es passéiste, l'or et l'argent sont inutiles, comme les encyclopédies papier. Mais quand viendra le jour du grand reset, et que les distributeurs afficheront erreur système, et que les influenceurs vendront leur NFT contre tes pattes, tu ouvriras calmement ta cachette. Et tu ne sauveras pas le monde, mais tu sauveras ton cul, ce qui est déjà pas mal. Chapitre 5. Tu n'achèteras point n'importe comment, car le vrai disciple de l'once évite les primes de pigeon, ignore le ratio or-argent, quand il est dicté par les prêtres de l'ETF. Et ne cède pas à l'euphorie. Il achète en silence, comme on prépare un bunker, ou comme on achète des capotes juste avant une apocalypse, sans émotion, mais avec conviction. Chapitre final, l'Évangile selon saint Argentum, et saint Argentum parla au peuple en ces termes. Je suis l'élément 47, le discret, le méprisé, celui que l'industrie réclame, que les banques suppriment et que les idiots ignorent. Je suis dans vos téléphones, vos panneaux solaires, vos circuits, vos rêves de fusion verte, mais je suis aussi dans l'histoire des empires. Ceux qui m'ont respecté ont duré, ceux qui m'ont dilué ont disparu. Car tu ne construis pas une civilisation sur des pixels, mais sur des fondations lourdes, brillantes et indestructibles. Postface, pour hérétique lucide, à toi qui doutes encore, continue. Douter, c'est sain. Mais pendant que tu doutes, empile. Pas comme un survivaliste parano, mais comme un historien qui sait que le progrès sans ancrage n'est qu'un vol plané sans moteur. Et le jour venu, quand tout sera chaos, le vrai croyant ne priera pas. Il ouvrira sa boîte à munitions et trouvera de l'argent pur à l'intérieur.